Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Bonjour les amis, jamais je n'aurais pensé que ces deux mots « suis-moi » aient autant d'effet dans le cœur d'un homme. Jamais je n'aurais pensé que ces deux mots puissent changer la vie de quelqu'un. Et pourtant, c'est ce qui s'est produit. Ce collecteur d'impôts qui était Matthieu, cet homme rejeté par ses congénères, cet homme qui était regardé avec dédain par la plupart des Juifs parce que collecteur d'impôts, puis en plus au service des Romains, il était traître jusqu'au bout des ongles selon son peuple. Eh bien, Jésus est allé le chercher. Jésus est allé le rejoindre dans son humanité, tourné vers le profit, vers l'argent, tourné vers ces hommes d'influence qu'étaient les Romains. Oui, Jésus est allé chercher un homme qui était rejeté par ses semblables. Jésus n'a pas regardé l'homme, s'il était saint ou s'il était appelé à devenir quelqu'un de grand. Non, il savait qu'il allait devenir un témoin de sa résurrection. Il savait que le Christ était pour lui la seule solution. Et c'est pour cette raison que Jésus, qui était le Christ, est allé le voir, s'est assis à la table des publicains et des pécheurs, et il lui a dit « Suis-moi ». Et Matthieu entendit derrière ces deux mots un appel incommensurable, un appel à changer de vie, à sortir de sa zone de confort qui était très présente dans sa vie de tous les jours, dans cette vie qu'il menait à vivre de l'argent qu'il collectait et qu'il collectait aussi pour lui quelque part. Mais Matthieu avait aussi une volonté de pouvoir chercher un sens à sa vie et ces deux mots ont résonné pour lui. Voilà pour toi l'opportunité de trouver un sens à ta vie, de cesser de te compromettre avec le péché, de cesser de te compromettre avec ces hommes et ces femmes qui depuis la nuit des temps ne cessent que d'envahir le monde et de vouloir conquérir le monde. Matthieu a compris que ces deux mots allaient changer sa vie d'homme et peut-être aussi être pour lui l'occasion de trouver le bonheur. Si Matthieu était collecteur d'impôts, il était aussi garanti pour lui de ne manquer de rien et d'avoir une vie stable, d'avoir une vie pérenne, une vie où rien ne pouvait arriver puisqu'il était protégé par les Romains en tant que collecteur d'impôts. Et bien là, Jésus va chambouler sa manière de penser et les Juifs vont bien se rendre compte que Jésus va vers ces pécheurs qui sont rejetés par eux et qui sont jugés. Et Jésus va leur faire comprendre qu'il n'est pas venu chercher les bien portants et les justes, mais les pécheurs et les malades, parce qu'il est le médecin de nos âmes, parce qu'il est le médecin de nos vies. Il est celui qui nous rejoint dans toute notre vie. Si le Christ regarde Matthieu, il ne le condamne pas, il l'invite et il nous invite à notre tour. Ces deux mots peuvent changer notre vie, ces deux mots ont changé la sienne. Au moment où nous avons peut-être entendu le Christ nous appeler à notre tour, nous avons répondu présent. Eh bien, Jésus n'attend jamais de notre part que nous soyons saints pour le suivre ou parfaits pour le suivre. Il attend de nous que nous répondions simplement présent à ces deux mots. Suis-moi. C'est-à-dire de se lever et de se mettre en marche. Parce que le peuple des chrétiens, c'est un peuple qui est en marche vers la conversion, vers la sainteté, et non déjà converti et saint. La sainteté au fur et à mesure que nous avançons vers le Christ, c'est-à-dire au fur et à mesure que nous nous approchons de lui, d'où l'importance de se lever et de le suivre. N'ayons pas peur, disait Jean-Paul II à la France quand il est venu. N'ayez pas peur de dire oui au Christ. N'ayez pas peur de dire oui à l'appel qu'il vous lance, que ce soit le mariage, que ce soit le célibat consacré, que ce soit le sacerdoce, que ce soit la vie religieuse. N'ayez pas peur de dire oui. Parce que si Christ nous appelle, c'est pour que nous soyons heureux, pour que nous soyons dans la paix, pour que nous soyons dans la joie, que nous puissions vivre. Ce n'est pas une offrande ou les sacrifices que Dieu nous demande de faire, c'est de vivre la réponse à l'appel « Suis-moi ». Cet évangile, aujourd'hui, nous appelle à changer notre façon de penser, à changer notre manière d'être. Oui, qu'il vienne changer notre cœur et nous donne de reconnaître la voix de notre Seigneur qui nous appelle et qui nous dit à chacun « Suis-moi » pour que nous puissions nous lever et nous mettre à sa suite. Que nous puissions reconnaître sa voix au milieu de notre vie banale, de notre vie tournée vers le monde.
tourner vers le péché. Oui, que nous sachions répondre généreusement à la voix du Seigneur, lui qui est miséricordieux, lui qui est amour, lent à la colère et plein d'amour. Jésus est le visage visible de la miséricorde de son Père, de notre Père. La miséricorde, c'est un mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité qui a voulu que Jésus vienne dans ce monde pour venir nous sauver. C'est un acte suprême d'amour, un acte par lequel Dieu vient à notre rencontre. Si Jésus a posé des actes tels que le pardon des péchés, c'est comme Dieu, Sauveur, qu'il vient se manifester auprès de Matthieu et auprès de chacun de nous. Certains Juifs, ne le reconnaissant pas, vont se détourner de lui et vont le déclarer comme blasphémateur. Mais ceux qui entendront la voix du Maître, ceux qui entendront la voix du Seigneur et qui reconnaîtront sa voix, comme les brebis qui reconnaissent la voix du Maître, eh bien, nous aussi, nous pourrons à notre tour être vers ce Dieu fait homme, l'opportunité de changer, l'opportunité de vivre, l'opportunité d'espérer, l'opportunité de dire aujourd'hui, avec tous ceux qui l'ont précédé, et de dire à ceux qui viennent, merci d'exister.